Deux savants américains se sont égarés au cœur du temps, dans le labyrinthe des époques passées et futures, au cours des premiers essais ultra secrets d'un prodigieux dispositif, le chronogir. Tony Newman et Doug Phillips sont lancés dans une aventure fantastique, quelque part dans le domaine mystérieux du temps. Laissez-moi vous rapporter de fascinantes synchronicités qui sont réapparues sur le net. Mais avant ça, revenons un tout petit peu en arrière. Juste au moment où Nikola Tesla arrive aux États-Unis, un auteur, avocat et écrivain politique nommé Ingersoll Lockwood écrit plusieurs bouquins. Il combine un mélange unique de science-fiction et de fantasy dans ses romans durant la fin des années 1800. Deux de ses œuvres les plus populaires sont des histoires pour enfants. Elles se concentrent sur un personnage fictif particulier dont le nom est Baron Trump. Cela vous dit quelque chose ? Sûrement parce que le fils de Melania et Donald Trump s'appelle Baron Trump. Mais poursuivons notre affaire. Dans le roman est un jeune homme riche, aristocrate vivant dans le château Trump. C'est le protagoniste de deux premiers romans de Lockwood, intitulés Voyage et les aventures de Little Baron Trump, Le merveilleux chien bulgare et Le merveilleux voyage souterrain de Baron Trump. Le petit garçon, qui a une imagination sans fin et un cerveau très actif, est ennuyé du style de vie luxueux dans lequel il a grandi et dans lequel il est tant habitué. Dans un rebondissement du destin, Trump visite la Russie pour embarquer dans une aventure extraordinaire qui façonnera le reste de sa vie. Le dernier roman de Lockwood est arrivé en 1896 intitulé The Last President ou Le dernier président en français. Certains liens entre la première famille des États-Unis et les romans de Lockwood à partir du début du 19e siècle sont assez fascinants. Pour commencer, le nom du personnage principal est le même que le fils du président Donald Trump. Quoique orthographiés différemment, les aventures de Trump commencent en Russie et sont guidées grâce aux directions fournies par le maître de tous les maîtres, un homme nommé Don. Don, c'est une particule noble chez les Espagnols, comme Don Juan. Dans ce cas-là, c'est aussi le diminutif de Donald Trump, ce qui fait des deux personnages principaux, Don et Baron Trump. Avant de partir pour son voyage à travers l'inconnu, la famille de Trump lui dévoile sa devise. Le chemin de la gloire est parsemé de pièges et de dangers. Les illustrations des romans dépeignent Trump vêtu de bijoux et vêtements somptueux alors qu'il part de Castle Trump, ou Château Trump en français, et commence son voyage. Il part en direction de la Russie afin de localiser une entrée dans des dimensions alternatives. Écoutez bien ça. Dans le troisième roman de Lockwood, Le dernier président, l'histoire commence avec une scène de panique à New York City, un début de novembre, décrivant un état de tumulte après l'élection d'un candidat qui ne plaît pas au public. Laissez-moi vous traduire le passage. Tout le côté est est dans un état de tumulte. Les policiers ont crié dans les rues, avertissant les citadins de rester à l'intérieur pour la nuit. Les foules de grande taille s'organisent sous la tête des anarchistes et des socialistes et menacent de piller et de dépouiller les maisons des riches qui les ont lésés et opprimés pendant tant d'années. L'hôtel de la 5e avenue sera le premier à ressentir la fureur de la foule. L'hôtel de la 5e avenue, hein ? Devinez quoi ? La Trump Tower se trouve exactement sur la 5e avenue à New York. Bonjour à tous. Bon, là vous venez de voir un petit extrait du générique de la série télévisée américaine qui avait été diffusée en 1966 sur les écrans américains et qui s'intitulait Time Tunnel, qui en français voulait dire au cœur du temps. Bon, c'est l'histoire de deux techniciens qui sont perdus dans les limbes du temps et chaque épisode est une nouvelle période. Quant au deuxième extrait, c'est Anna l'exploratrice qui nous parle de ce mystérieux roman Baron Trump, hein, et qui parle du dernier président, ce qui est étrange, Trump le dernier président. Les auteurs de certains romans auraient prophétisé des événements qui ne se produiront que quelques années plus tard, voire une centaine d'années plus tard, comme l'accession à la présidence des États-Unis de Donald Trump. Par exemple, 14 ans avant que le Titanic ne sombre en mer, un romancier du nom de Morgan Robertson publiera en 1898 un roman dans lequel il racontait l'histoire d'un énorme paquebot qu'il avait appelé le Titan.
Bien que ce roman avait été écrit 14 ans plus tôt, Robert Robertson, Morgan Robertson, pardon, narrait l'histoire du Titanic comme l'aurait fait un documentaliste qui enquêterait sur le Titanic, mais après la catastrophe survenue le 14 ans plus tard, en 1912. Dans son roman, Le Titan, le naufrage du Titanic, y était raconté dans les moindres détails, mais 14 ans plus tôt. Il existe aussi un autre roman encore plus troublant, c'est celui qui avait été écrit par Julien Suodo, intitulé Dawa, et qui fut publié en 2014 aux éditions Robert Laffont. Et là, on peut dire que la réalité avait rejoint la fiction, puisque Dawa, c'était le nom d'un groupuscule terroriste islamiste qui voulait détruire Paris. Dans ce livre, on évoquait le projet d'un professeur algérien qui voulait se venger de la France en organisant 6 attentats simultanés dans Paris un vendredi 13 mars 2014. Pour mener à bien son projet, ce professeur recrutait en banlieue des adolescents français de souche ou issus de l'immigration à la dérive. Il avait quand même choisi une date, un vendredi 13, pour lancer ses attaques. Je parle du roman. Et étrangement, le terrorisme de Daesh avait choisi la journée du vendredi 13 novembre 2015 pour perpétrer leur vague d'attentats. Et n'oublions pas de préciser que le matin même de ce vendredi 13 novembre 2015, les autorités françaises avaient organisé avec les pompiers et le SAMU de Paris une simulation d'attaque terroriste qui, dans la simulation, se réalisait en 3 points de la capitale. Eh ben, vous me croirez ou pas, mais c'est ce qui s'est réellement passé. Le soir même, Daesh frappait la capitale parisienne en 3 points distincts. Stade de France, Bataclan et les boulevards, les cafés. Maintenant, je reviens sur cette satire politique qui fut écrite par l'auteur américain Lockwood et qui était intitulée The Last President. Selon une terrifiante prophétie qui date de plus de 100 ans, Donald Trump serait le dernier président des États-Unis. Cependant, le texte semble prédire que la chute du président commencera quand il y aura une journée sans aube aux États-Unis. Les passages prédisent d'importants troubles civils, affirmant qu'un hôtel situé sur la 5e avenue sera le premier à subir la fureur de la foule. Étonnamment, comme ça vient d'être dit dans le petit extrait, la tour Trump, la Trump Tower, se trouverait au coin de la 5e avenue à New York. Oui, ils sont étranges ces similitudes. Donc le texte semble prédire que la chute du président Trump commencera quand il y aura une journée sans aube aux États-Unis. Étrange, mais ça nous fait immédiatement penser à ces fameux 3 jours d'obscurité qui envelopperont la planète d'un voile sombre. Oui. Et si l'Antéchrist serait bien né dans les années 70, la prophétie qui est contenue dans ce pamphlet politique, qui date de 100 ans, semble nous indiquer que Trump pourrait fort bien être le dernier président des États-Unis. Je parle en hypothèse, et je me base sur ce texte, ce pamphlet politique. Donc un roman du 19e siècle, ayant pour héros un certain Baron Trump, semble alimenter certaines discussions. Il était une fois le merveilleux voyage sous terre de Baron Trump, si ce n'est pas Jules Verne qui avait rédigé ses aventures extraordinaires, mais c'était à la même époque, en 1893, que ce conte écrit par l'américain Ingersoll Lockwood avait été publié. Il racontait le voyage d'un petit garçon, Baron Trump, qui quitte son château pour la Russie aux côtés de son mentor, Don, dénommé le maître de tous les maîtres. Baron Trump découvrira dans ce pays des portails pour voyager dans le temps. Le jeune homme qui vit à Castle Trump, le château de Trump, va recevoir un livre d'un homme nommé Don qui lui permettra de voyager à travers un portail découvert en Russie. Cette sorte de conte merveilleux et initiatique pour grands enfants n'apparaît pas si anodin que ça pour certains observateurs, puisque Baron Trump et Don ne pourraient-ils pas être tout simplement Byron Trump et son père Donald Trump, le président des États-Unis. Pour troubler encore un peu plus les esprits, il s'avère que l'auteur américain Lockwood avait écrit en 1841 une satire politique intitulée The Last President, c'est-à-dire le dernier président.
Et peut-être le plus étonnant, c'est que ces livres ont été écrits par un homme qui avait écrit des histoires sur un petit garçon appelé Byron Trump, hein. Le fils le plus jeune de Donald Trump et son seul enfant avec Melania, hein, s'appelle Byron Trump. Il avait publié 2 livres sur Byron Trump avant de s'atteler à un roman publié en 1900. Quant au livre intitulé The Last President, il avait été publié celui-ci en 1868. Hein. Ben, c'est étrange quand même, hein, dans ce roman on parle de Trump, on parle de voyage dans le temps, on parle du dernier président. Est-ce que Donald Trump sera le dernier président des États-Unis? Ou peut-être le président qui va être confronté à l'avènement de l'Antéchrist aussi. Il ne faut pas l'oublier aussi. Donc si ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde se manifestait pendant la présidence de Trump, il y a de grandes probabilités pour que le territoire des États-Unis soit troublé, du moins par des révoltes populaires, hein, qui peut-être mettront un terme à ce pouvoir oligarchique américain. Hein. Puisque lorsque ce grand monarque ou celui que la Bible appelle l'Antéchrist se manifestera, je pense que beaucoup de pays vont être confrontés à des déclenchements de guerre civile, je pense. Je n'en suis pas sûr, mais bon, il y a de grandes probabilités. Hein. Bon, maintenant je vais revenir sur ce roman, Le naufrage du Titan, hein, qui avait prophétisé 14 ans plus tôt la catastrophe du Titanic. Hein. En 1898, Morgan Robertson publiera le roman Futilité, hein, construit autour de la disparition tragique d'un paquebot. Le Titanic coulera pendant la nuit du 14 au 15 avril 1912. Hein, et au fil de la lecture de l'œuvre de fiction, le nombre de points communs avec la réalité se révéleront incroyables. Comment expliquer ce qui est bien plus qu'une vague analogie, hein? Les 2 navires portaient, je parle du navire dans le roman et celui du Titanic, hein. Dans le roman comme dans le Titanic, hein, les 2 navires portaient pratiquement le même nom, Titan pour le roman et Titanic pour la réalité. Hein. Ils auraient appareillé presque à la même heure, dans le roman et dans la réalité, hein, seraient entrés en collision avec un autre bateau au début de leur traversée, auraient presque exactement les mêmes dimensions, hein, le même nombre de canaux et 2 compartiments étanches. Naviguaient à la même vitesse et sous le pavillon britannique, avaient le même nombre d'hélices et de moteurs, de puissance égale, étaient équipés d'un central téléphonique, embarquaient 2 orchestres pour distraire leurs passagers. Et ça, vous le trouvez dans le roman et dans la réalité du Titanic. Ben, ils ont été victimes du même accident au cours du même mois, et encore, au moment du drame, 2000 personnes, dont 1000 marins, se trouvaient à bord du Titan. C'est le roman qui a été publié 14 ans plus tôt. Et il y en aurait eu 2278, dont 892 membres d'équipage sur le Titanic. Donc vous voyez, hein, les chiffres se rapprochent, hein, c'est incroyable. Le navire qui se détourne pour secourir le Titan avait pour destination Gibraltar et la Méditerranée, tout comme celui qui se portera à l'aide du Titanic. Quant aux circonstances du naufrage, hein, le Titan, 5 secondes après la découverte d'un iceberg par la vigie, ordre arrière toute, hein, sur sa lancée. Le navire avance encore un peu, puis est déporté sur sa gauche en raison de la présence d'un banc de sable, et n'aborde pas l'iceberg de front. Choc à tribord droite, chute de bloc de glace sur le pont, le paquebot se dresse à la verticale, proue en l'air, mais hélice hors de l'eau, puis s'affale sur tribord et coule. Et là, c'était le roman, hein, le naufrage du Titan. Maintenant, je vous parle de la réalité avec le Titanic. 37 secondes après la découverte d'un iceberg par la vigie, ordre stopper arrière toute, bâbord toute, le paquebot commence à virer sur sa gauche. Choc à tribord, chute de bloc de glace sur le pont. Selon les experts, l'officier de quart avait commis une erreur en ordonnant de manœuvrer pour tourner à gauche, bâbord toute, car une collision frontale aurait évité le naufrage. Le navire s'enfoncera à la verticale, étrave d'abord, hein, dont hélice hors de l'eau, hein, tout en basculant sur tribord, d'après le témoignage des survivants. Donc là, vous voyez, hein, ce qui s'est passé réellement avec le Titanic, on le retrouve dans le roman 14 ans plus tôt. Hein. Le lecteur semble ne pouvoir hésiter. Hein. La tragédie du Titan, c'est celle du Titanic. Hein. Lorsque vous lisez le roman, il nous a décrit 14 ans plus tôt le naufrage du Titanic. Hein.
Certes, le roman n'est pas la copie conforme du récit du naufrage, mais nous venons de constater la présence de quelques différences au moment de la rencontre avec l'iceberg. De plus, le Titan qui se dirige de New York vers la Grande-Bretagne en était à sa 4e traversée. Ces canaux pouvaient transporter 500 personnes, tandis que le Titanic effectuait son voyage inaugural de Southampton à New York et disposait de 1178 places à bord de ces embarcations de sauvetage. 3000 ceintures de sauvetage sur le Titan, 3560 à bord du Titanic. On n'est pas loin dans les chiffres. 705 survivants en réalité, 13 chez Robertson dans le roman. Et pour tout le reste, inutile de penser, coup de chance, car une telle suite de coïncidences, même si elles ne sont pas rigoureusement exactes, ne sont plus une coïncidence. L'histoire racontée par Morgan Robertson ressemble trop à ce qui se produira pour que l'on puisse retenir l'explication par le hasard. Mais bon, s'il ne s'agissait pas de hasard, doit-on vraiment parler de voyance? Morgan Robertson, l'auteur de ce roman Le Titan, Le naufrage du Titan, prétendait écrire sous la dictée d'une voix intérieure. Et nous savons que beaucoup de voyants, tout comme certains médiums, éprouveraient la même sensation. C'est une voix qui leur parle intérieurement et leur dicte. C'est presque de l'écriture automatique, sauf que c'est pas la même chose. Quand une voix vous parle intérieurement, elle ne guide pas votre main pour que vous puissiez écrire. L'écriture automatique, c'est carrément l'esprit, l'âme d'une autre personne qui prend possession de votre corps et de votre bras et qui se met à écrire à votre place. Là, c'est une voix, donc une voix, n'importe quel esprit peut vous insuffler une voix dans la tête. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Maintenant, vous savez que certains romans, en réalité, décrivent des événements du futur. Comme là, nous avons parlé de Baron Trump, le dernier président. C'est étrange quand même qu'on parle en parlant de Baron Trump, on parle du dernier président. Est-ce que Donald Trump sera le président de l'apocalypse? Peut-être, probablement, ou est-ce une hypothèse? Ou alors peut-être que son fils va grandir et deviendra président à son tour, mais je ne le pense pas. Parce que son fils est très très jeune, donc il faudrait attendre au moins 40 ou 50 ans. Je pense que d'ici 40-50 ans, celui qu'on appelle le grand monarque se sera déjà manifesté. Donc il y a de grandes chances que Donald Trump soit confronté pendant sa présidence à ce mystérieux personnage qu'on appelle le grand monarque, alias le Mahdi pour les musulmans, voire l'antéchrist pour la Bible. Oui, certains vont encore me dire c'est très dur de comparer le grand monarque au Mahdi et à l'antéchrist, et pourtant, faut essayer de s'imaginer que c'est la même personne. Je ne pense pas que Dieu va envoyer 3 monarques pour régner sur le monde. Ça sera une seule et même entité qui va porter, du moins qui va se faire appeler par plusieurs noms. Enfin, il ne va pas se faire appeler, c'est les médiums et les prophéties lui donnent plusieurs noms. Ça peut être, ça va de l'avatar en passant par le Mahdi, le grand monarque. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Bon, je vous mettrai le lien d'Anna l'exploratrice, parce que moi j'ai pris qu'un petit passage pour faire ma vidéo. Si vous voulez regarder sa vidéo dans son intégralité, elle est juste en dessous de ma vidéo dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus.